Je dis merci à Dieu pour la vie de mon père, pour la vie de mon précieux père, celui-là qui a ordonné, et par la grâce, nous aussi nous tenons à la brèche. Si tu n'étais pas élevé contre moi, nous allons lui dire que Dieu lui bénisse. Amen. Amen. Je n'oublie pas notre maman spirituelle. Celle-là qui intercède à tout moment. Celle-là aussi qui nous réconforte. Celle-là qui est une maman pour nous. Et à tout moment, elle veille que nous restons dans la voie de l'Éternel. Que Dieu lui bénisse. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je n'oublie pas de dire merci à Dieu pour la vie des anciens, pour la vie des serviteurs, qui sont mes collègues ici. Que Dieu les bénisse. Et vous tous qui êtes arrivés ce matin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Oh, alléluia. Un vent va s'arrêter dans ta vie. Un vent qui bouge dans ta vie. Un vent qui souffle là. Le tourbillon qui est en train de menacer ta bénédiction. Ce matin, le Seigneur va l'arrêter. Le Seigneur va l'arrêter. Le Seigneur va l'arrêter. En fait, tu as lutté par tes efforts. Tu es allé à gauche, à droite, devant, derrière. Tu es allé chercher les conseils. Oh, ce qui m'arrive là, ça ne va pas. Tu as appliqué toutes les méthodologies. Mais ça ne va pas. Tu vois que ta vie financière, tu vois que ta bénédiction, tu vois que ta richesse, tu vois que ton développement, ta prospérité est bloquée. Aujourd'hui, tu te dis que qu'est-ce que je vais devenir? C'est quoi je vais me nourrir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est fini pour moi. Je vais te dire, le vent là qui souffle comme ça, le Seigneur va l'arrêter. Le Seigneur va l'arrêter. Oh, alléluia. Vous savez, excusez-moi, je me mets à genoux pour dire quelque chose. Parce que je ne suis pas digne de dire ça. Alléluia. Je suis dans ma 4e mois ici. Et c'est hier nuit Dieu m'a révélé qui est mon Père. Alléluia. J'ai compris que ici là, la bénédiction se trouve. Alléluia. J'ai compris que l'onction qui débloque les choses se trouve ici. J'ai compris que l'onction sous laquelle je me suis placé, c'est une onction qui peut changer les données. Qui rend l'impossible possible. Qui enlève les mains des ennemis. Qui arrête la malédiction. Qui change l'histoire de l'homme. Quand j'ai compris ça, je me suis dit que je serai un messager. Et je vais te dire que comme tu atteins des pieds dans ce camp, comme tu es connecté à ce camp, je vais te dire que cette parole, que le tourbillon va s'arrêter. Ce tourbillon qui menace ta vie, le Seigneur va l'arrêter. Et ce matin, tu vas changer de cours de vie. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Donc depuis le mardi,
Nous sommes dans un réveil. Et Dieu a passé par notre Père et nous a donné un thème. Et le thème dit, Tourbillon, arrête-toi. Tourbillon, arrête-toi. Oh, alléluia. Que Dieu me donne la sagesse de l'église. Que Dieu me donne la sagesse de l'église. La sagesse de dire ça. Que Dieu me donne la langue facile pour exprimer ce que je veux dire. Oh, alléluia. Je comprends que ce mois-là, c'est un mois différent pour toi. C'est un mois différent pour chacun de nous. Dieu va s'élever. Il va faire que les choses que nous souffrions auparavant, ce qui a arrêté nos vies, nos bénédictions, le Seigneur va l'enlever. Oh, alléluia. Donc ce matin, je m'en vais et je donne un sous-thème. Jésus arrête tout vent qui menace tes bénédictions. Je n'ai pas dit Amen. Dis-moi encore Amen. Jésus va arrêter tout vent qui menace tes bénédictions. Dis-moi Amen. Nous lisons dans Juge chapitre 6e. Le verset 1 jusqu'au verset 8e. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âme. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. 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 Je termine la lecture dans Juge chapitre 8, verset 28e. Chapitre 8, verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu vas retrouver le repos. Oh, alléluia. Amen. Tu vas retrouver le repos. Ta vie va retrouver le repos. Oh, alléluia. Amen. Ce qui menaçait
Le tourbillon qui souffle dans ta vie pour arrêter ta bénédiction, pour détruire tes bénédictions. Je te dis que comme tu es arrivé ici, Dieu va arrêter ce tourbillon. Le Dieu de mon Père, oh alléluia, qui agit en ce lieu, va arrêter ce tourbillon dans ta vie. Oh alléluia. Ce que nous venons de lire nous parle d'un tourbillon ou bien d'un malheur qui s'est produit dans la vie des enfants d'Israël. La Bible dit que Dieu avait ramené son peuple du pays d'Égypte. Et il les a rendus capables de prendre possession du territoire qu'il les avait promis. Et Dieu était avec le peuple de Dieu. Parce que Dieu disait que le pays qu'il va les donner, ce pays-là, dans ce pays, là-bas coule le lait et le miel. Oh, alléluia. Effectivement, quand ils sont arrivés sur ce territoire, vraiment ils ont vu qu'il y avait la bénédiction. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit que ils sont vécus là-bas après plusieurs époques. Après un longtemps. Et ils étaient bénis. Les choses allaient bien dans leur vie. Mais à partir d'un moment, alléluia. La Bible dit que un temps est arrivé, le peuple d'Israël a commencé à faire ce qui déplaisait l'Éternel. Parce que Dieu les avait dit que quand vous rentrerez en possession de ce territoire, il faudrait que vous respectez ou bien vous gardez mes commandements. Et vous allez voir que la bénédiction, vous allez la voir tout au long de votre vie. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit que un temps est arrivé, le peuple a méprisé l'Éternel. Et ils ont fait ce qui déplaisait l'Éternel. Ils ont détourné d'eau à l'Éternel. Et la Bible dit que quand ils l'ont fait, ils portent ses ouvertes. Mais je dirais que c'est une autre manière pour l'Éternel de ramener ou bien de faire tout et tout pour que les enfants d'Israël puissent voir qui il est. Et la Bible dit que en ce moment, l'Éternel a laissé que leur ennemi puisse venir commencer à les menacer. Leurs ennemis les ont attaqués. Les ennemis d'Israël ont commencé à ravager le pays. L'Éternel lui-même a livré Israël entre les mains de ce peuple qu'on appelle Madian. Les Madianites aussi avaient appelé en aide leurs amis. Et la Bible dit que et quand
les Madianites venaient en Israël, ils venaient pour seulement détruire. Ils venaient pour saccager le pays. Ils venaient pour voler. Ils venaient pour récolter les récoltes des Israélites. Vous savez, tu es ici là. Tu es ta béni. Tu es ta béni. Dis-moi Amen là. C'est comme tu ne m'entends pas. Tu es ici là. Je te dis que Dieu t'a béni. Avant que tu ne viennes dans le monde, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Alléluia. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Oh, alléluia. Et le peuple là, ces ennemis d'Israël là, ils étaient méchants de sorte que ils ne voulaient même pas qu'Israël puisse se reposer un instant. La Bible décrit qu'ils venaient très nombreux, en multitude, comme des sauterelles. Ils venaient pour faire quoi? Pour détruire Israël. Et en ce temps-là, Israël était dans la souffrance. Regardez, Dieu les a menés. Et vraiment, ils ont pris possession de leur territoire. Mais maintenant, au lieu de trouver la paix, au lieu de trouver la joie, au lieu de trouver la prospérité, au lieu de trouver à manger, à rassasier, au lieu de remplir, que les greniers soient remplis, maintenant, les ennemis se sont levés et ils les ont rendus encore esclaves sur leur propre territoire. Il y a des gens ici. Alléluia. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a ouvert une porte. Par la grâce de Dieu, tu as appris un métier. Et aujourd'hui, tu es dans ton atelier. Par la grâce de Dieu, tu es paysan. Par la grâce de Dieu, tu es commerçant. Par la grâce de Dieu, tu es devenu un homme, un fonctionnaire d'État. Tu es un homme d'affaires. Et les choses, Dieu, le plan de Dieu pour toi, c'est que à travers ce lieu-là, à travers ce travail-là, que tu trouves à manger. Mais certains ennemis qui veulent te voir pleurer ont décidé de venir t'attaquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui a permis cela. Mais pour les enfants d'Israël, la Bible dit que c'est parce qu'ils ont péché. Oh, alléluia. Mais pour toi, je ne sais pas si tu as péché ou quoi. Je ne sais pas d'où vient ce malheur. Aujourd'hui là, tu travailles, tu luttes. Effectivement, tu gagnes l'argent. Effectivement, tu vois ton champ, les choses réussir dans ton champ. Mais en fin de compte, tu vois que tu ne bénéficies pas de ça. Parce que les ennemis qui ne veulent pas ta paix se sont levés et ils ont décidé pour te faire du mal. Chaque temps, quand tu récoltes là, c'est l'hôpital. Oh, alléluia. Aujourd'hui, quand tu vas là, jusqu'à ce que tu ne reviennes à la maison, tu vois que l'enfant est malade, tu l'amènes à l'hôpital, et c'est fini. Aujourd'hui, tu vois qu'à cause de ça, tu es devenu quelqu'un qui mendie. Oh, alléluia. Tu es devenu quelqu'un qui est malheureux. La Bible dit qu'Israël était devenu malheureux à cause de mendiants.
Notre père a l'habitude de dire que l'ennemi, lui, il n'a pas pitié. L'ennemi, c'est que toi, tu puisses sortir nu, les mains vides. Toi, que ça joue pour toi, que rien ne marche pour toi. C'est ça l'ennemi veut. Et la Bible dit que les enfants d'Israël souffraient. Sur leur propre territoire. Était arrivé, ils devaient prendre leur récolte pour aller chercher des endroits cachés pour pouvoir cacher les récoltes. La Bible dit pour échapper à mendiant, il s'est caché dans des cavernes. C'est pas parce que bon nombre d'entre nous ici. C'est ça qui se passe dans nos vies. À cause des sorciers, à cause des méchants qui se sont levés contre toi. Aujourd'hui, tu as peur dans ton propre travail. Tu as de l'argent. Tu as peur que si j'achète ceci, si je fais ceci là, ils vont me terminer. Parce que ce qu'ils t'ont déjà fait, quand tu vois, tu as peur de faire quoi que ce soit. Peut-être dans votre famille, c'est comme ça ils ont tué les autres, tu as vu. Oui. D'autres sont devenus des fonctionnaires. On les a tués prématurément. Aujourd'hui là, toi, pour te cacher, tu dis que mon travail là. Il y a un enfant qui a dit que lui ne va pas devenir, il ne va pas fréquenter. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Que comme son frère était devenu professeur, 2 ans après, 2 ans après, on l'a tué. Donc ce n'est plus la peine que lui il va s'efforcer pour étudier. Si les sorciers sont là dans la vie, c'est mieux que lui. Il va tourner comme ça. S'il trouve le pain quotidien, ça lui va. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Comme tu as tes 2 pieds ici là, cette bêtise là, comme tu es auprès de mon Père spirituel, comme tu es venu auprès de cet homme là, comme tu es venu auprès de Jésus ici là, ces batailles là, ces choses là, ces méchants là, l'Éternel va se lever contre eux. L'Éternel va se lever contre eux. L'Éternel va se lever contre eux. Oh, alléluia. Israël a souffert. Ils ont souffert. Bon nombre, vous souffrez. L'atelier, ça ne donne plus. Tu te demandes, moi aussi j'accompagne les autres bien, c'est quoi? J'accompagne les gens dans les champs ou bien c'est quoi? J'accompagne les autres au marché ou bien c'est quoi? Mais je vais te dire que il y a un Dieu dans le ciel qui a appelé un homme et il l'a amené ici. Et précisément Jésus. Il a placé dans ce camp. Ce camp appelé Jésus est la délivrance. Et Dieu se retrouve ici. Comme tu es venu ici, je vais te dire que ces ennemis-là qui combattent ta vie financière, qui combattent ta bénédiction, avant que tu ne quittes cette séance ce matin, tu les chercheras, tu ne les retrouveras pas. L'Éternel va les faire la guerre. L'Éternel va les faire la guerre. Ceux qui avaient les mêmes vies, sur tes pieds, oh, l'Éternel va retrancher leurs biens. L'Éternel va retrancher leurs mains. Oh, alléluia. Ta
vie qui est devenue amertume, qui est devenue souffrance, l'Éternel va te restaurer. Tes biens vont te revenir. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à crier à l'Éternel. Dans les souffrances là, dans ce qu'ils subissaient, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Mais bien aimés, à certains moments, quand nous voyons certains malheurs arriver dans nos vies, il faut que nous invoquons l'Éternel. Oh Alléluia. Oh Alléluia. J'aime même verset. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Si tu invoques l'Éternel, tu vas le trouver. Tu vas te le trouver. Il va te répondre. L'Éternel va te répondre. Ceux qui me cherchent me retrouveront. Oh, alléluia. Les enfants d'Israël ont commencé à crier à l'Éternel. Ils crient à l'Éternel. Oh Éternel, nous sommes foutus. Mendiant nous détruit. Éternel, nous n'avons personne. Oh, alléluia. Vous savez, sur la terre ici là, personne ne peut te délivrer si ce n'est pas l'Éternel. Personne ne peut pas te délivrer entre les mains d'un ravisseur. Personne ne peut pas te délivrer entre les mains de ceux qui veulent arrêter dans ta destinée. Si ce n'est pas l'Éternel, mais si c'est l'Éternel qui veut te délivrer, tu seras vraiment délivré. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je te dis, si c'est l'Éternel qui veut te délivrer, tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Comme il crie à l'Éternel, l'Éternel les a envoyés des prophètes. Oh, alléluia. L'Éternel les a envoyés des prophètes pour les parler. Et après cela, si nous continuons l'histoire, la Bible dit que Dieu a suscité un homme. Cet homme, c'est un juge. Cet homme, c'est un vaillant guerrier. Cet homme, c'est un loin. Et c'est un homme que l'Éternel a mis son esprit sur lui. Et l'Éternel lui a donné la mission d'exercer le combat en faveur du peuple d'Israël. Oh, alléluia. Effectivement, Dieu a suscité Gédéon. Je ne veux pas trop détailler. Mais la Bible dit que Gédéon a organisé le peuple de Dieu. C'est le peuple qui était fatigué. C'est le peuple qui cherchait le secours de l'Éternel. L'Éternel a parlé Gédéon. L'Éternel lui dit, avec toi, je vais délivrer Israël. Je vais délivrer Israël. Je vais délivrer Israël. Là où tu es ici, là, tu as appelé un homme pour ta délivrance. Tu as appelé un homme pour ta délivrance. Pour arrêter les méchants qui veulent te détruire. Ce matin, je vais te dire le tourbillon, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est ravisseur que tu vas dans ta vie. L'Éternel va te lever de la main. L'Éternel va changer tout ce qu'ils ont prononcé contre toi comme malheur. L'Éternel va lever toutes les paroles de malédiction dans ta vie ce matin. L'Éternel va lever les bâtons qu'ils ont mis dans ta vie. L'Éternel va arrêter tout ce qu'ils ont mis pour arrêter
les sources de ta bénédiction. Ce matin, il va le faire pour toi. Et la Bible dit que, effectivement, Gédéon a organisé le peuple d'Israël. Il a organisé une armée. Ils se sont levés contre Madian et ses alliés. Et à la fin, quand nous lisons, nous avons lu dans le chapitre 8, verset 28. La Bible dit que Madian et ses alliés, l'Éternel les a humiliés. L'Éternel les a humiliés. L'Éternel les a mis en déroute. L'Éternel les a mis en échec. Tes ennemis qui se sont levés contre ta bénédiction, ce matin, l'Éternel va les humilier. L'Éternel va les mettre en échec. Ce qui ne pense pas voir dans ta vie, comme l'Éternel va les combattre, ça va arriver. Oh, alléluia. Les portes, les sources qu'ils ont débouchées dans ta vie, l'Éternel va les déboucher ce matin. Dis-moi amen. Et la Bible dit que pendant toute la vie de Gédéon, durant 40 ans, 40 bonnes années, le peuple d'Israël a trouvé le repos. Je note ceci là. Vous savez, avant que Dieu ne te donne un repos, Dieu passe toujours par un homme qui lui-même il appelle. Et il met son esprit sur lui. Il met un signe de distinction sur lui. Pour que lorsque tu te connectes à cet homme-là, lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, en t'approchant avec cet homme-là, tout ce qui constituera comme malheur dans ta vie, toutes les batailles dans lesquelles tu avais échoué auparavant, à travers la main de cet homme, à travers la prière de cet homme, tu vas trouver la victoire. Oh, ce matin, tu en es devant un. Oh, alléluia. Ta bataille là, tu vas la vaincre. Tu seras victorieux dans ta bataille. Ce matin, tu vas être victorieux. Tu vas être victorieux. Les cris que tu vas pousser ce matin, vers l'Éternel, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Je te dis, tu vas partir d'ici. Ce que tu n'arrivais pas à faire là, la bénédiction que tu n'avais pas vue, elle va venir. Pourquoi? La paix que tu n'avais pas, tu vas commencer à le voir. Tu vas commencer à la 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 voir. Oh, alléluia. Tu vas commencer à voir ces choses. Les choses que tu attendais. La voiture que tu voulais acheter, tu n'arrivais pas. La maison que tu voulais construire, les ennemis se levaient contre toi. Ils se mettent le trou dans ta vie là. Tu vas les mettre en échec dans ta prière ce matin. Et après cela, tu partiras. Tu connaîtras le repos. C'est pourquoi je vais te dire, il est nécessaire de s'attacher à un homme. Il est nécessaire que dans ta foi, que tu t'attaches à un homme. Tu t'attaches à un homme que tu as établi. Plusieurs d'entre nous allons dans les églises, c'est vrai. Ce que je veux te dire, parfois, il y a certaines batailles
que tu ne gagneras pas dans l'église. Mais comme lorsque tu viendras dans le camp, lorsque tu t'attacheras à un homme appelé, cette victoire, tu les vaincras. Cette bataille, tu les vaincras. Oh, alléluia. Ce matin, je ne peux pas trop parler. Je vais m'arrêter ici. Mais je vais te dire que tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Les vents vont s'arrêter. Les vents vont s'arrêter. La souffrance va quitter. Les persécutions vont s'arrêter. Les méchants vont quitter ta route. Ceux qui ont bloqué ton atelier, ils vont laisser ton atelier. Les esprits qui ont bloqué spirituellement ton atelier, un combat va se déclencher ce matin. Spirituellement, ton atelier sera ouvert. Ce que tu recherches, tu vas le trouver. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Crie à l'éternel. Crie à l'éternel. Bien aimé, tout à l'heure là, tu vas crier à l'éternel. Tu vas crier à l'éternel. Quand tu vas crier à l'éternel, la prière va adresser sur toi ici. La victoire serait pour toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Manote mapauna oda yewe kununa mame omeya yeme manote mapauna oda awo eliya awo idramawe ikana bona oje Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. La chanson, c'est prier doublement. Il Là, vous voyez quelqu'un chanter. Ça veut faire comprendre que on dirait qu'il nous a accompagnés. Et qu'il ne comprend pas. Il peut comprendre la langue. Si c'est en kabyle, en français, en névé ou bien en anglais, en ashanti, il peut comprendre ce que ça dit. Mais là, comment il prend la chanson là? Il prend d'une manière nonchalante, abîme les mots. Il chante, il n'y a pas la vie. Il chante, il n'y a pas la vie. Mais il comprend ce que ça dit. Le cantique dit, c'est toi qui m'as promis que je suis sur tes bénédictions. J'attends, je veux voir ma prophétie. Il comprend et vient. Mais pour chanter là,
Demande-le, toi aussi tu es avec nous ici. Demande-le, toi aussi tu es avec nous ici. C'est moi qui t'ai envoyé. Tout toi veut lui demander, toi aussi tu es avec nous ici. Demande-le, toi aussi tu veux quelque chose. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je dis, ce n'est pas qu'on m'a dit. Ce n'est pas un témoignage. Moi-même, je suis assis sur le banc avec un monsieur. Il est assis à ma droite avec les cannes. Amen. Et sa femme est à sa gauche. Et il y a l'enfant au milieu d'eux. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et l'homme de Dieu commence par chanter. Yesu Wenya Mega. Yesu Wenya. Et quand l'homme de Dieu chantait, moi à ce moment je ne comprenais rien dans Évé. Je comprenais seulement un mot dans Évé. Mais j'étais allé au camp de prière. Tout ce que je comprenais là. C'est terminé. On prêche. Je dis amen. C'est ce qu'on dit. Mais moi je dis amen en disant amen avec la foi que ce que j'ai amené là, tu comprends même la langue. Non, celui qui prêche là, oui, il fait des déclarations. Tu es assis là-bas. C'est comme tu es tellement fatigué. On prêche même là. Et tu es lourd. Et tu es assis comme tu regardes. Ah non, ça n'encourage pas. Tu dois savoir le pourquoi tu es là. Tu n'as pas dit amen là. Recevoir le message avec feu. Écoutez très bien. Et quand Jésus a fait son ministère là, il a fait son ministère là, la Bible dit, il a guéri beaucoup de malades. Ou bien, et il dit qu'il est allé chez la belle-mère de Pierre. Et il a vu que la belle-mère de Pierre était atteinte de la fièvre. Elle avait la diarrhée. Et il a touché la belle-mère de Pierre. Et elle est guérie. Mais on dit, on a amené un enfant qui est atteint de l'épilepsie. Jésus n'a pas dit, sois guéri. Il dit, je te l'ordonne. Toi t'es mort. Sors. Il a parlé avec autorité. Il y a un temps pour faire du sommeil, il y a un temps pour faire avec autorité. Si un démon après autorité, c'est avec autorité qu'on le chasse. On ne s'amuse pas dedans. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Lui parle avec autorité. Quand tu es assis là-bas. Amen. 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 C'est comme il dit que ce qu'il fait là-bas, ça aussi, ça va marcher. Bouge ça, mais très fort. Dis-lui, sois éveillé. Bouge-le bien, bouge-le bien. Bouge-le bien. Regarde bien sa porte, regarde sa porte. Bouge-le, bouge-le. Dis-lui, sois éveillé. Sois éveillé. Dis-moi amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Acclame très puissamment Jésus. Vous savez, on va rentrer en prière. J'aimerais ouvrir une parenthèse dans ce que le messager vient de parler. Toujours quand on oublie la Bible, et quand on parle des ennemis de Dieu, les ennemis d'Israël, on dit que
certaines personnes vont y ramasser les biens du peuple de Dieu. On parle toujours des Moabites, des Ammonites, ou bien. C'est pourtant, c'est n'a pas eu aucun beaucoup Israël. Soit plus de Nimle, pardon, Moabite Nimle, Ammonite Nimbodomna, ou bien les Amalécites. Il y a Amalécite Nima. Alléluia. Amen. Le méchant ne change jamais. Quand il y a d'autres, il les regarde. Le sorcier comprend une seule langue, je te répète. Et fait le Yano, Solomé Quimdena. C'est-à-dire que ce qu'il ne peut pas contre toi là, à toi il est. C'est-à-dire qu'il va laisser parler aux gens, oh, regardez-le. Bientôt, sa boutique va casser. Et quand il va parler, dans un mois, là, lui-même là, dans sa boutique là, même si elle fait ça, on ne va pas trouver. Même si elle fait ça, on ne va pas trouver pour acheter. Ça bouge pas changer. Tu vas avoir amen. Quelqu'un doit dire que ce que les méchants comprennent là. Oh, celle-là. Regardez. Elle veut trouver un homme. Il est marié. Il a une femme à la maison. Mais toi là, c'est toi qui te lui veut prendre comme chiffon, se nettoyer au dehors, revenir trouver sa femme à la maison. Et comme tu as réfugié là, il ne connaît pas tes maudits. Tu peux te marier. Là que tu comprends là. Le temps qu'il a fusé pour toi. Que tu ne veux pas te marier là. Accepte d'être là. On va faire ton mariage. Et accepte l'homme d'être là. Ça va le quitter. C'est là-bas ça pour tout pas. Se presser. Le dire encore amen. Amen. Dis amen. Amen. Ils sont méchants depuis la naissance. C'est pas maintenant qu'il a appris ça. Les Ammonites, les Moabites, c'est déjà maudit. Donc, eux là, dans leur sang, il n'y a pas les bons actes. Il y a des gens, tu peux donner tout conseil. Il va pleurer. Il va pleurer. Il va croire que il pleure là. Et après tout là, il ne va pas répéter. Dis à ton frère, papa dit que c'est la larme du crocodile. Dis ça encore. C'est la larme du crocodile. Les méchants ne changent jamais. Quand vous cherchez la source des Moabites et les Ammonites là, c'est là vous allez comprendre que vraiment les méchants, il est méchant depuis sa naissance. Au moment où Dieu a vu la méchanceté de Sodome et Gomorrhe, et il est allé pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et en voulant détruire Sodome et Gomorrhe, il a sauvé Abraham et sa femme. Il a sauvé Lot et sa femme. Alléluia. Mais et les filles de Lot. Et maintenant quand ils ont quitté pour sortir de Sodome et Gomorrhe, il a dit que personne ne se tourne derrière pour voir quelque chose. Mais la femme de Lot s'est rappelée de ce qu'elle a gardé dans sa chambre. Elle s'est tournée pour regarder comment le feu est en train de brûler.
cette tournée-là, elle devrait statuer de ciel. C'est fini. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, Non. le pays dans lequel l'autre est allé s'asseoir avec ses enfants, il n'y a pas de garçon là-bas. Il n'y a pas de jeune homme là-bas. Donc, leur papa, les deux filles, c'est terminé. Je vais vous montrer là où ils proviennent. Qu'est-ce que les deux filles ont fait? Les deux filles, la grande sœur a dit à sa petite sœur que voici, non, il n'y a pas un homme ici pour qu'on marie. Donnons du vin à notre papa. Il va boire s'enivrer. Elle va se coucher avec lui. Comme ça, on va tomber enceinte. Et nous aurons aussi des enfants. Donc, la grande sœur est allée donner le vin à l'autre. Et l'autre a bu. Il s'est dénivré. Il s'est couché avec sa fille aînée. Elle est tombée enceinte. Et elle allait dire à sa petite soeur. Donc, je vous ai amené le vin. Elle a bu aussi. Et il s'est dénivré. Il s'est couché avec la petite soeur. Et la grande soeur a couché le premier fils. Elle l'a appelé Moab. Mais quoi? Et la personne aussi a accouché Ammon. C'est fini. Et les deux ont formé les deux pays, Ammonite et Moabite. Donc, ils sont issus d'une génération maudite. Donc tout ce qui est en eux là, c'est la méchanceté. Alléluia. Écoute bien. Un méchant doit tomber sur ma tête, tu vas réussir. Je vais me comprendre comme lui là, tu peux l'effrayer, demain il va retourner. Tu peux le couronner, demain il va répéter. Si le feu ne le brûle pas, demain il va retourner. Si tu es baka, demain il va. Moi je vais réussir. Pour Moabite, quand la famille Alhéry, pour Moabite, dans mon quartier, pour Moabite, dans mon église, qui ramasse mes biens, qui n'a pas que je reçu ça, en ta colère,
commencer la bataille. Il va combattre ses ennemis-là. Toi, tu vas arracher tout tes biens. Tu vas tout garder. On a gardé sur le richesse. Tout ton soutien. Non, tout ce prix-là. Saint-Esprit.